Et on continue mes belles âmes, on y va. Donc je vous ai dit dans la vidéo précédente comment reconnaître immédiatement quand une énergie ne vous appartient plus ou pas du tout d'ailleurs. Donc c'est très simple, hein, c'est sans effort, c'est sans lutte, sans protection non plus. Là vous n'avez pas besoin, juste ce troisième œil ouvert. Vous allez ressentir aussi avec votre ventre que quelqu'un est en train de vous atteindre par l'invisible. Déjà ça va agir sur votre mental, d'accord? Vous allez ressentir ça. Et puis, peut-être que même sur votre corps. Et alors, le premier signe, ce sont des sensations très lourdes, d'accord? Des sensations qui sont ajoutées à qui vous êtes. Et vous ressentez ça en vous, d'accord? Mais vous croyez que c'est une mauvaise circulation du sang, un problème de mal de crâne, donc vous prenez un médicament. Non, stop. Analysez ce que vous ressentez d'abord, parce que c'est pas forcément à vous. Ok, c'est souvent dans le cas des hypersensibles, hyper ce que vous voulez, d'accord, que vous recevez l'énergie des autres. N'oubliez pas que ceux qui ont le chakra couronne ouvert reçoivent des télépathies de tout le monde. D'ailleurs, vous devriez le sentir quand vous êtes dans une foule. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Alors moi je vous le dis vraiment, je speed dans les supermarchés pour faire mes courses et en sortir. Parce que en fait mon cerveau va analyser tout le monde. Les gens qui parlent, les gens qui font la gueule, les gens qui sont en colère, tout arrive à moi. Je ne peux pas rester dans un supermarché, dans une grande surface. Non. Donc, ici on vous parle d'un message conseil ici. Le premier signe, c'est vraiment cette sensation. Ressentez avant de faire quoi que ce soit. Donc, ce premier signe va arriver comme une pensée intrusive, quelque chose qui rentre vraiment dans votre mental, qui n'est pas à vous, une émotion soudaine, peut-être une tension aussi inhabituelle. On peut parler de quelque chose qui vous fait douter, mais vous n'avez pas besoin de douter à ce moment-là. Vous voyez, il y a des choses, beaucoup de choses. Peut-être une lourdeur aussi qui ne correspond pas à votre état actuel. Si vous êtes en joie, d'un seul coup, vous allez vous sentir triste et pleurer, vous savez pas pourquoi. Ce sont des choses comme ça qui arrivent. Donc, c'est des sensations qui sont superposées. Vous êtes en décalage avec quelqu'un peut-être qui ressent cette tristesse. C'est comme un vêtement qu'on t'aurait mis sur tes épaules sans te le demander en fait. Quelqu'un qui s'est accroché à toi, mais qui... en fait, ouais, quelqu'un qui s'est accroché à toi et qui ne peut pas partir. Qui ne peut pas, parce que déjà, il n'en a pas la volonté. Et peut-être que cette personne est peut-être jalouse de toi. Ou peut-être, je sais pas, elle ne veut pas te laisser partir. Je sais pas comment vous expliquer ça. Des fois, c'est incompréhensible, les choses. Mais il va falloir comprendre, les gens, que vous êtes dans une dépendance affective ici. Si les gens ne veulent pas vous laisser partir, c'est qu'ils sont dans une dépendance affective. Les gens qui vous jalousent, qui vous critiquent de loin, ou peut-être dans votre entourage, ce sont des gens qui ne se font pas confiance, qui ne savent pas faire les choses par eux-mêmes, donc ils les font par rapport à vous. Alors attention à ça aussi, hein. Donc c'est vraiment une sensation, ouais c'est ça, superposé, quelque chose comme si on vous mettait un châle sur votre dos ou sur votre tête là, et vous ressentez les énergies des autres plutôt que les vôtres. Donc, ça ne vient pas de votre centre ici. Ok, vous le ressentez par en haut, pas par ici. Donc, le deuxième signe, c'est vraiment l'absence de cohérence. Donc, quand une énergie vous appartient, elle a une logique, cette énergie, d'accord? Elle a une origine, c'est vous-même, votre histoire, c'est plein de choses. Mais quand vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans cette situation, c'est vraiment que des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, on peut vous dire ici que, déjà même que moi, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous savez ce que c'est, mais vous ne pouvez pas l'expliquer avec des mots. Elle ne correspond à rien de ce que vous vivez. Donc, bientôt ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Un message karmique. Ouh là là, attention à vous. Hein. Il y a des gens qui ils vont revenir vers vous, mais il ne va pas falloir... il va falloir faire attention, d'accord? On vous dit ce n'est pas pour moi et ce n'est peut-être pas pour vous dans la matière parce que vous êtes ancré, mais ici, il y a des gens qui ont refoulé quelque chose, des peurs, ok? Et qui risquent de, voilà, de vous remettre en effet miroir en fait.
Donc non, 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 on évacue ces gens-là, on les repousse, d'accord, parce que ce sont des gens colériques, qui ont des colères, qui ont tout un état d'être qui sont pas bons. Moi, je vous dis, retournez à votre source, tout simplement. Et tu reviendras quand tu seras guéri, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un message d'alerte ici, c'est vraiment rapide, hein. Il y a quelqu'un qui va arriver. Vous, restez calme, d'accord? Vous n'allez pas vous mettre en colère contre ces gens. Vous, vous êtes équilibré pour certains, d'accord? Vous allez... il y a des retrouvailles ici. Mais vous allez vraiment, tu vois, on vous le dit, réagir pas sous les conflits ou la colère. Vous allez ressentir, peut-être même dire, écouter la personne et dire à la personne, écoute, tu sais pas, tu vas revenir dans quelques temps ici parce que moi j'ai besoin d'analyser tout ce que tu m'as dit ici, tu vois. Et tu vas être tranquille, tu sais, ne pas repousser la personne tout de suite. Parce que cette personne est en souffrance physique. Elle a un problème avec elle-même. Tu vois, on me dit toi là. Donc, le guide, peut-être que je suis pour toi, te dit recentre-toi. Tu as suffisamment d'enseignements ici et peut-être que des personnes sont vos propres guides. Ou peut-être que vous êtes le guide par rapport à quelqu'un, d'accord? Vous êtes peut-être dans une abondance. Attention, je ne vous parle pas forcément d'abondance financière ici, d'accord? La première chose à voir, c'est l'abondance spirituelle, l'abondance au niveau du cœur, de votre source. Vous êtes vous êtes accroché à une, je vais y arriver, une relation karmique. Donc, vous savez que le travail se fait chacun son tour, d'accord? L'un va travailler et donc va forcer l'autre à travailler sur lui, et etc. Donc, il y a une pause et ça revient. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, là, un message à transmettre. Attention aux reproches. Ce n'est pas le moment, d'accord? Ici, tu as besoin d'aide parce que tu prends un karma. Donc, il va bien falloir te recentrer sur toi et ne pas foncer dans tes colères là pour essayer de faire un conflit avec quelqu'un d'autre. Ici, on te dit, libère-toi par le pardon. Il va falloir que tu te demandes pardon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été ancré. Tu n'as pas respecté ton être spirituel. Tu as saboté ton corps physique alors que c'est la création céleste de ton être spirituel. Tu comprends? Donc, le sexe, les addictions à l'alcool, aux drogues et compagnie, ça, c'est toxique. Tu as transgressé des lois universelles. Pour toi-même. Tu ne t'aimes pas. Et du coup, vu que tu as fermé ton cœur, tu es sous le poids des larmes. Parce que tu te dis, mais mon Dieu, est-ce que je vais sortir un jour de cette merde? Alors, ton éducation est tout à refaire parce que tes parents étaient très toxiques et donc tes ancêtres aussi. Je t'ai dit, coupe les liens des vœux karmiques qu'ils auraient fait de ta famille, de ta lignée familiale. Ta lignée familiale n'est pas forcément tes ancêtres, d'accord? Sache une chose, c'est que toi, quand tu arrives sur Terre, tu tombes dans une famille. Mais la famille prochaine, dans une autre vie, ce n'est pas forcément la même famille. Ok? Ton père, peut-être ton frère, ou même ton conjoint. Imagine. Eh oui. Donc, il va bien falloir comprendre que tes ancêtres, ce ne sont pas forcément ta famille, ta lignée familiale, ok? C'est ta famille à toi, d'accord, mais pas aux autres. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. En tout cas, ici, il y a de la communication parce qu'il y a quelqu'un qui regrette quelque chose ici. Hein? Capricorne, Taureau, Bélier, peut-être même Sagittaire quand se sent tort, là, tu sais? Vilain, tout mine, tout pas beau. Bref, on dit qu'ici qu'il y a un manque. Ils ont un manque de quelque chose. Eh ben, c'est peut-être de te retrouver. Lol, des gens qui voulaient te mettre en soumission ici, qui voulaient te contrôler ta vie, contrôler tout de toi, sauf eux, tu sais. Parce qu'ils ne pouvaient pas vivre sans toi, étant donné que c'est toi qui leur créais leur vie. Tu comprends là? Eh ouais, en tout cas, c'était mon cas. Ici, respect. Respect envers une personne, ok? De toutes les personnes de toute façon. Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. C'est clair? D'accord. Là, sache que tu as le bonheur en toi, mais tu l'as pas trouvé. Parce que tu cherches quelqu'un d'autre dans la matière qui peut t'apporter ce bonheur, n'est-ce pas? Eh ouais, et l'amour, c'est pareil. Tu cherches quelqu'un qui peut t'apporter de l'amour, alors que toi-même, tu ne t'aimes pas. Et pourtant, l'amour est en toi. Ok? Réfléchis bien, médite.